Et si votre cerveau vous cachait un super pouvoir? Saviez-vous qu'on n'utilise qu'une petite partie de nos capacités cérébrales au quotidien? Notre cerveau fonctionne en grande partie hors de notre conscience. Ce que nous percevons, ce que nous ressentons, nos blocages, nos automatismes sont pilotés en silence, en profondeur. Et si je vous disais que l'hypnose est un accès direct à cette immense part de nous-mêmes, cette partie que nous n'avons jamais vraiment explorée? Longtemps perçue comme mystérieuse, l'hypnose a été étudiée sérieusement par les neurosciences et ce que les chercheurs ont découvert est fascinant. L'hypnose modifie réellement l'activité cérébrale par des mécanismes naturels déjà présents en nous, mais souvent inexploités. Elle agit comme un modulateur des champs cognitifs et sensoriels. C'est une forme de conscience modifiée ou d'éveil paradoxal avec un accès plus direct à nos ressources internes. Voici 4 preuves scientifiques que l'hypnose agit réellement sur notre cerveau. Des chercheurs de Stanford ont utilisé l'IRM fonctionnel pour observer le cerveau sous hypnose. Les résultats montrent que des zones spécifiques telles que l'insula et le cortex singulaire antérieur s'activent différemment. En d'autres termes, les zones de l'attention, de la conscience de soi et de la perception sont activées autrement. C'est la preuve que l'état hypnotique modifie réellement la perception et l'attention. Des opérations sous hypnose sont pratiquées dans plusieurs hôpitaux et des études ont montré que l'hypnose est capable de réduire significativement la perception de la douleur, jusqu'à parfois la rendre inexistante. Pourquoi ? Parce que l'hypnose modifie la façon dont le cerveau traite la douleur en diminuant l'activité du cortex somato-sensoriel. L'hypnose augmente l'attention, l'imagerie mentale et la mémoire émotionnelle. Elle favorise ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Le cerveau réorganise ses connexions, c'est-à-dire sa capacité à se reprogrammer, à apprendre autrement. C'est ce qui en fait un outil puissant pour dépasser des blocages, des croyances limitantes ou se préparer à un examen. Sous hypnose, une zone du cerveau qu'on appelle le cingulaire dorsal antérieur, une sorte de centre du contrôle mental, voit son activité diminuer. C'est cette zone qui, en temps normal, nous permet de rester vigilants, de douter, d'analyser ce qui se passe. En hypnose, elle se met en veille. Résultat, moins de jugement, moins de filtres, moins d'autocensure. En parallèle, une autre zone s'active davantage, celle liée à l'imagerie mentale. Comme si nous pouvions imaginer plus fort, plus vrai, plus intensément. Et ce que nous imaginons, notre cerveau le vit comme si c'était réel. Résultat de cette combinaison, on imagine mieux, on ressent plus, on change plus facilement. Nous avons en nous des capacités immenses, souvent inexploitées. L'hypnose est profondément humaine et ancrée dans le fonctionnement de notre cerveau. C'est un outil qui agit sur nos ressources, nos capacités, nos potentiels enfouis. Elle parle à notre cerveau profond, celui qui bien souvent a la clé pour avancer.